Nous vivons dans un récit, et c'est pour ça que je suis assez attaché à cette grille de lecture du monde. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à élaborer des récits. C'est l'écrivain, la romancière Nancy Houston qui dit « Raconter des histoires, pour les êtres humains, c'est notre façon d'être au monde. » On passe notre temps à raconter des histoires. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire ? C'est un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'observations, qui peuvent même être des faits, que vous allez organiser d'une certaine façon, avec un début, un milieu, une fin, une sorte d'arc narratif et un point de vue. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces narratifs organisent notre trajectoire individuelle, mais organisent aussi notre vie collective. Ça, c'est Harari, l'auteur de Sapiens, qui dit beaucoup ça, qui dit « Plus on est nombreux à adhérer au même récit, plus on est nombreux à obéir aux mêmes règles, aux mêmes lois, aux mêmes normes. » Vous vous rendez bien compte que ça soit pour jouer à un jeu de société ou faire un sport, admettons jouer au foot, vous avez besoin d'une convention. Vous avez besoin de règles du jeu auxquelles tout le monde décide d'adhérer. Si vous n'adhérez pas au fait que pour jouer au foot, il faut pousser un ballon dans des cages et que ça dépasse la ligne et que c'est ça qui fait qu'on marque un but et que ça existe le hors-jeu et que ça existe les coups francs, etc. Vous ne pouvez pas jouer au foot. De la même façon, sur des systèmes plus vastes, par exemple des systèmes macroéconomiques, si vous n'adhérez pas au fait que un bout de papier avec marqué 20 € dessus est l'équivalent d'une richesse, en gros, que vous allez pouvoir échanger contre de la nourriture, contre des vêtements, et que vous avez un tiers de confiance qui, ici, s'appelle la Banque Centrale Européenne, qui garantit que cette valeur continue à exister, vous ne pouvez pas fonctionner avec le système monétaire. C'est-à-dire que si vous allez avec ce billet de 20 € au fin fond de l'Amazonie, rencontrer, je ne sais pas, des Indiens hachoirs qui n'utilisent pas la monnaie, et que vous essayez d'échanger ce billet de 20 € contre de la nourriture, ce que vous êtes en train de faire pour la personne que vous rencontrez, c'est juste de lui donner un bout de papier qui n'a pas d'autre valeur puisqu'il ou elle n'adhère pas à cette convention, qui est un récit élaboré de toutes pièces. Ces récits sont tellement présents dans nos vies qu'on finit par ne plus les discerner. C'est un peu comme si on était des poissons dans l'eau et qu'on ne voyait plus l'eau dans laquelle on nageait. Et on finit par confondre ce qui est une convention élaborée par des êtres humains qui régit l'organisation collective avec la réalité. Il y a un certain nombre de gens qui appuient sur le système pour le renforcer. Je pense à Margaret Thatcher, par exemple, quand elle disait « There is no alternative » dans les années 80. C'était vraiment une façon de dire ce récit est le seul récit possible. C'est une sorte d'horizon indépassable. Et ce qui est passionnant dans l'époque que nous vivons, c'est de percevoir que nous vivons dans ce récit matérialiste, consumériste, croissanciste, extractiviste, comme tu l'as très bien décrit, et que ce n'est pas une fatalité. Et c'est tout l'intérêt, justement, de prendre conscience que nous vivons dans un récit, c'est de pouvoir s'en extraire, de pouvoir prendre conscience que c'est une convention et de pouvoir délibérément élaborer des récits nouveaux. C'est ce dont tu parlais à la fin de ton intervention, en inventant d'autres façons de faire de l'agriculture, en inventant d'autres façons de produire de l'énergie, en inventant d'autres façons de créer de la monnaie, en inventant d'autres façons d'interagir les uns avec les autres sur des territoires, et en inventant d'autres finalités à nos sociétés. C'est ce que disait, par exemple, un économiste qui s'appelle Éloi Laurent dans Animal, le dernier film que j'ai fait avant ces trois-là avec Thierry Robert. Ce sont d'une certaine manière, la traduction d'un récit dans un système économique, c'est aussi une des traductions, ce sont les indicateurs. Qu'est-ce qui nous dit, en fait, que nous sommes en train d'aller dans la bonne direction, notre tableau de bord. Et donc aujourd'hui, effectivement, nos indicateurs, c'est majoritairement la croissance du PIB. Éloi Laurent disait, peut-être que le bon indicateur pour le 21e siècle, c'est la santé. C'est-à-dire nous demander pas, en disant quelque chose qui est passionnant, qui est la croissance, d'une certaine manière, ce n'est pas une finalité en soi, c'est un objectif intermédiaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit qu'on a besoin d'avoir de la croissance
pour avoir autre chose. On a vu à l'instant que cette corrélation n'est pas évidente. Ce n'est pas parce qu'on a de la croissance qu'on a forcément de la richesse, de l'emploi, qu'on a des écosystèmes en bonne santé, qu'on a des systèmes de santé qui fonctionnent bien, qu'on a des systèmes éducatifs performants. Mais en tout cas, c'est ce qu'on nous a raconté. C'est ce que le récit dominant continue à promouvoir en permanence, à la radio, à la télévision, dans les journaux. Éloi Laurent disait, si cette corrélation n'est plus si évidente, et il semble qu'elle ne soit plus si évidente, peut-être qu'on a besoin de se demander à quoi on veut parvenir vraiment, pas d'avoir un objectif intermédiaire. Et quand on pose la question dans les études sociologiques à des gens dans le monde entier, quand on leur dit qu'est-ce qui est le plus important pour vous, la plupart du temps, ils disent la santé. Ce qui est ce qu'on dit déjà dans la culture populaire, tant qu'on a la santé, le reste peut bien aller. Et quand on demande aux gens ce qui les rend heureux, et ce qui rejoint un certain nombre d'études sociologiques qui ont été faites sur le bonheur, ils disent les autres humains, le lien social. Et c'est deux choses qu'on a vécues de plein fouet pendant qu'on était en plein cœur de la pandémie. Ce qui nous manquait le plus, c'était les autres. Enfin, je sais pas vous, mais moi, ce qui me manquait le plus, c'était les autres. D'aller sur les terrasses des cafés, d'aller chez nos amis, de pouvoir interagir, se regarder, se toucher, marcher les uns à côté des autres. Et ce qui nous inquiétait le plus et ce qui nous a conduit en tant que société à faire des arbitrages qui n'avaient pas beaucoup été faits jusqu'à maintenant, comme fermer des usines, arrêter des activités économiques alors qu'on nous disait que c'était impossible, créer de l'argent magique alors qu'on nous disait que c'était impossible, c'est la perspective de la mort, donc que d'une certaine manière la santé, la vie était plus importante que la poursuite effrénée d'une activité économique. Ça, c'est d'une certaine manière l'amorce pour moi d'un autre récit que nos civilisations humaines pourraient se donner, se dire que perpétuer ou défendre la vie, c'est une finalité qui est plus importante que la croissance économique, le profit matériel et une forme de frénésie de production et de consommation qui n'a pas de fin.